Et merci d'écouter France Info. Restez à l'abri, restez au frais, en compagnie de Julien Mock pour le 14-17. Bonjour Julien. Bonjour Lucie, bonjour à tous. L'Élysée avait promis quelques ajustements, mais le remaniement pourrait être plus important que prévu après les législatives. Exit Richard Ferrand, exit aussi Sylvie Goulard. La ministre des Armées démissionne pour, dit-elle, se défendre librement, le cas échéant, dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Modem. C'est notre premier dossier, on verra si ces départs peuvent en appeler d'autres. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 14h. France Info. Ouvrez l'info. Camille Revel est là pour l'info. Bonjour Camille. Bonjour Julien, bonjour à tous. Elle veut démontrer librement sa bonne foi dans l'enquête préliminaire qui vise le Modem. Dans un instant, nous revenons sur la démission de la ministre des Armées Sylvie Goulard et sur les fonctions qu'occupait son assistant au siège du parti et au Parlement européen. La rentrée des classes à l'Assemblée nationale, les contours de la majorité présidentielle se dessinent et le député Les Républicains Thierry Solère assure qu'il peut former un groupe autonome qui soutiendrait le chef de l'État. 9000 munitions découvertes dans sa voiture, un arsenal chez lui. L'enquête sur l'auteur de l'attentat raté sur les Champs-Élysées progresse. Nous ferons le point sur son profil dans ce journal. France Info. Un mois après sa nomination, Sylvie Goulard quitte donc le gouvernement. Démission acceptée par Emmanuel Macron qui dit respecter son choix. La ministre des Armées explique renoncer à son poste pour démontrer sa bonne foi dans l'enquête préliminaire visant le Modem. Enquête ouverte il y a une dizaine de jours après vos révélations, Élodie Guéguin. Avec Sylvain Tronchet, vous avez découvert qu'une dizaine de permanents du parti centriste ont été en même temps assistants d'eurodéputés. Et parmi eux, Élodie, l'assistante Sylvie Goulard elle-même. Il s'appelle Stéphane Théroux, c'est un très proche de François Bayrou. Au Modem, il avait un poste important, il était chargé de la formation des élus locaux, il travaillait au siège du parti, à Paris. Nous avons découvert que dans le même temps, il était employé à 3/4 temps par Sylvie Goulard. Il était son assistant parlementaire entre 2009 et 2015. Le travail de Stéphane Théroux pour Sylvie Goulard était-il compatible avec la fonction qu'il occupait au sein du Modem ? Plusieurs témoins nous ont affirmé que non. Plus embarrassant encore, cette confidence d'un ancien ministre souhaitant garder l'anonymat. Sylvie Goulard lui aurait confié il y a quelques années que Stéphane Théroux avait été imposé par le Modem et qu'elle était, je cite, mal à l'aise avec cette pratique. Alors le Modem a-t-il fait rémunérer certains de ses cadres par le Parlement européen ? C'est ce que les policiers de l'Office anticorruption cherchent à savoir. Sylvie Goulard devrait être entendue dans le cadre de cette enquête. Dans un communiqué publié ce matin, elle explique sa démission de cette manière. Je souhaite être en mesure de démontrer ma bonne foi et tout le travail que j'ai accompli. Reste que dans cette affaire, ce n'est pas le travail qu'elle a accompli, Sylvie Goulard, qui pourrait être passée au crible par les policiers, mais bien le travail de son ancien assistant. Élodie Guéguin de la cellule investigation de Radio France pour ses précisions. L'ex-eurodéputée centriste Corinne Lepage a été entendue comme témoin ce matin dans le cadre de l'enquête. Corinne Lepage qui salue l'exemplarité du choix de Sylvie Goulard. Le garde des Sceaux François Bayrou lui dit respecter une décision personnelle. Il assure Sylvie Goulard de sa solidarité. Enfin, une autre centriste, la ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez, elle n'exclut pas de quitter le gouvernement pour prendre la présidence du groupe Modem à l'Assemblée. Tout est ouvert, dit-elle dans Le Parisien. Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, a jusqu'à demain soir pour former son nouveau gouvernement. Il n'est pas impossible, dit-il, que la nouvelle équipe comprenne de nouveaux membres venus de la droite. Les députés fraîchement élus ou réélus poursuivent leur rentrée au Palais Bourbon avec l'arrivée ce matin des 17 élus France Insoumise aux côtés de leur chef de file Jean-Luc Mélenchon qui veut porter une alternative progressiste, sociale, écologiste, fermement opposée au projet d'Emmanuel Macron. Lui est partisan d'un soutien au chef de l'État, le député Les Républicains Thierry Solère, qui assure être en mesure de constituer un groupe parlementaire autonome avec au moins 15 collègues qui partagent son point de vue. Moi, je suis de droite. Je suis fait élire sur une étiquette de droite à Boulogne-Billancourt. Je suis membre des Républicains. La seule chose, c'est que j'ai dit la vérité, en tout cas ce que j'allais faire à mes électeurs pendant toute la campagne. Et je leur ai dit quoi ? Je leur ai dit, la seule question qui se pose à mes yeux, c'est est-ce que dans 5 ans, le pays va mieux ? Ou est-ce qu'il va pas mieux ? Et le fonctionnement habituel de la vie démocratique au Parlement, c'est parce qu'on n'est pas dans le groupe majoritaire, on s'oppose à tout, surtout, tout le temps. Moi, je ne veux plus ça. Et c'est pour ça qu'avec de nombreux collègues, on va essayer de fabriquer, de construire plutôt que de détruire. Il faut 15 personnes pour faire un groupe au Parlement, c'est la règle. Donc on est largement plus de 15. Et puis il y a nos partenaires de l'UDI avec qui on travaille au quotidien, au fond, qui depuis longtemps sont dans cette logique-là également. Donc moi, la logique que j'entends de plus en plus, c'est de dire au fond, essayons de rassembler au Parlement tous ceux qui, issus de la droite et du centre, sont dans cette logique-là, d'essayer de ne pas être dans les postures politiciennes habituelles, mais d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Puis après, on verra.
Le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, Thierry Solère, invité de France Inter ce matin. Il s'est vu refuser l'accès au bureau politique du Front National, au siège du parti à Nanterre. Jean-Marie Le Pen, cofondateur du FN, réclame la démission de sa fille Marine Le Pen de la présidence du parti après les échecs électoraux. Autre bureau politique aujourd'hui, celui du PS, rue de Solferino à Paris ce matin, avant une réunion de groupe cet après-midi à l'Assemblée. L'enquête progresse rapidement au lendemain de l'attentat raté sur les Champs-Élysées. L'auteur de l'attaque, Adam Jaziri, 31 ans, est mort en fonçant avec sa voiture sur un fourgon de gendarmes. Son domicile a été perquisitionné. 4 membres de sa famille placés en garde à vue et le profil de cet homme se précise, Laurélie Carive. Oui, c'est là dans un pavillon de banlieue qu'Adan Zaziri vivait avec sa famille qui était connue pour ses sympathies salafistes. Son père, son frère, son ex-femme et sa belle-sœur ont d'ailleurs été placés en garde à vue. Quant à l'homme de 31 ans qui est mort en voulant se faire exploser contre des gendarmes hier sur l'avenue des Champs-Élysées, il n'avait jamais été condamné mais était dans les radars des services de renseignement. Adan Zaziri était fiché S depuis des voyages en Turquie en 2015, officiellement pour du commerce d'or. Une fiche S qui ne l'a pas empêché de s'inscrire dans un club de tir. À ce titre, l'homme possédait une autorisation de transport d'armes sportives délivrée par la préfecture de l'Essonne. Dans la Mégane blanche avec laquelle il a foncé hier contre la fourgonnette des gendarmes, les enquêteurs ont retrouvé un fusil d'assaut, 2 armes de poing, un important stock de munitions ainsi que 2 bonbonnes de gaz. Une précision signée Laurélie Carive sur France Info. Le parquet a requis le maintien en détention du grand-oncle et de la grand-tante du petit Grégory Villemain. Marcel et Jacqueline Jacob ont été écroués vendredi. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon doit rendre sa décision cet après-midi à 16h. 2 organisations de transporteurs routiers réclament des mesures immédiates après l'accident, disent-ils, malheureusement trop prévisible, provoqué par un barrage de migrants cette nuit près de Calais. Il a provoqué la mort d'un conducteur polonais d'une camionnette. 9 migrants érythréens sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce se rendre sur place à Calais prochainement. Jean-Yves Le Drian, lui, est cet après-midi en Russie. Le ministre des Affaires étrangères rend visite à son homologue Sergueï Lavrov, 3 semaines après le déplacement de Vladimir Poutine à Paris. Au menu des discussions, la lutte antiterroriste et la Syrie. Franck Madvon, Paris semble vouloir jouer un rôle de premier plan dans le pays. Quand il a reçu Vladimir Poutine à Paris, Emmanuel Macron a donné le ton de sa politique sur la Syrie. Fermeté vis-à-vis de la Russie, l'usage d'armes chimiques qualifiées de ligne rouge, mais le président français s'est aussi gardé de demander le départ immédiat de Bachar al-Assad. La France est consciente que le président syrien, soutenu par la Russie et l'Iran, est maintenant en position de force sur le terrain et la priorité pour Paris est désormais la lutte contre le groupe État islamique. Il y a là des points de convergence avec Moscou. La France reconnaît le rôle capital de la Russie en Syrie. Elle est prête à coopérer avec les Russes contre les djihadistes et elle est donc plus modérée sur Bachar al-Assad. Voilà une bonne base pour les discussions du jour entre Jean-Yves Le Drian et Sergueï Lavrov. Mais il faudra aussi déminer les sujets qui fâchent, notamment les tensions du moment entre la Russie et les États-Unis qui ont abattu dimanche un avion syrien, entraînant la suspension des communications entre les 2 armées. Franck Madvon sur France Info. L'ONU accuse les autorités de République démocratique du Congo d'armer une milice menant d'horribles attaques. Depuis octobre dernier, 3000 personnes ont été tuées dans le Kasaï, région du centre du pays. Ce sont les chiffres communiqués par l'église congolaise aujourd'hui. Le journaliste français Stéphane Villeneuve sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, annonce de l'Élysée aujourd'hui. Il a succombé à ses blessures après avoir été victime de l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak. Il y enquêtait pour l'émission Envoyé spécial sur France 2. Le journaliste irakien Bakhtiar Haddad, qui l'accompagnait, a lui aussi été tué. 2 autres journalistes français sont blessés. Véronique Robert, grièvement touchée, et Samuel Fauré, choqué. Tous 2 sont hospitalisés. Près de 18 000 candidats au bac technologique vont devoir repasser l'épreuve d'espagnol langue vivante 1. Ils l'ont passé hier. Le problème, c'est que le sujet avait déjà été distribué en septembre dernier lors de la session de remplacement. Merci Camille Revel.